disiez donc en début d'émission que ce n'était pas un don. Mais alors je me demande si ce n'est pas un don, est-ce qu'on peut dire que c'est une fonction perdue? Ah, ça c'est bien dit. Ça c'est bien dit. C'est joli, oui, c'est une fonction perdue. C'est une fonction étouffée, j'ai envie de dire, parce qu'elle n'est pas perdue. On doit la réactiver. Mais à quoi elle sert? Si La voyance, elle sert à pouvoir voir le devenir d'une personne et s'il est négatif, de pouvoir le changer. Moi, je dis toujours qu'on a plusieurs futurs. On a un potentiel de devenir. Et ce devenir, on peut le changer. Et la voyance, elle sert à ça. Donc, nous créons notre devenir chaque jour et chaque minute, chaque seconde, par rapport à notre pensée. Et l'état d'esprit et l'état émotionnel dans lequel nous sommes va créer notre futur. Et le but, justement, c'est de changer ce futur quand ça ne va pas. Et c'est marrant parce que vous avez apprécié que je dise une fonction perdue, mais justement, nous connaissons quelques voyants, médiums aussi, et on a remarqué souvent que c'est un choc qui parfois déclenchait, ou la perte de quelqu'un dans une situation violente, un choc émotionnel. Voilà, un choc émotionnel qui libérait ce don. Oui. Enfin, ce don, cette faculté. Oui, donnez-vous un coup de marteau sur le pied, vous allez voir votre conscience où elle est, vous allez revenir à vous. Oui, donc c'est ce qui se passe quand on a mal aux dents, il n'y a plus rien qui compte sauf soi. Donc quand on reçoit un choc émotionnel comme ça, on revient à soi, on revient à sa conscience. Le monde n'existe plus. Qu'est-ce qui nous empêche de développer notre voyance? C'est notre conditionnement et c'est nos émotions. Donc on est renfermé dans quelque chose qui nous empêche de nous offrir à cette faculté, à cette connexion cosmique, j'ai envie de dire. Donc on est renfermé, on a l'impression qu'on est dans une maison et qu'il n'y a que ce qui se passe dans cette maison qui existe. C'est un exemple pour que les gens puissent comprendre de façon facile et qu'il n'y a que ça. Donc nous vivons dans ce monde de conditionnement. Et on a perdu cette faculté, cette connexion, alors qu'on est autre chose que de la matière. Donc on a perdu cette faculté de pouvoir énergétique, de pouvoir voir notre devenir. On l'a perdu ou bien on nous l'a fait perdre. Enfin, ça c'est une autre histoire. On l'a fait, ouais, ça c'est autre chose. C'est une autre histoire. Ouais. Mais je parlais avec, vous connaissez aussi, je ne sais pas si c'est son nom, mais un voyant qui est. Par exemple, votre enfant va partir, va prendre le car, il va partir en voyage scolaire, et parfois on est inquiet de ce qui va se passer. Il y en a qui disent oui, je sens qu'il va se passer quelque chose, mais c'est plutôt de l'inquiétude que franchement de l'intuition. Comment faire la voyance, c'est pas réfléchi. La voyance, c'est direct. Donc on n'a pas le temps. C'est une information qui vient directement, qui n'est pas réfléchie. Okay, et ça, c'est vrai que c'est pas facile de faire la différence entre le mental et l'intuition. Ça, c'est un travail. Ça s'apprend. Au fur et à mesure du temps, on le ressent. On sait faire la différence. Parce que la voyance, je ne sais pas comment l'expliquer, parce que c'est très difficile de l'expliquer en fait. Ce sont des informations qui vous viennent toutes directes. Par flash parfois, certains voient des images. Il y a des gens qui voient des images, il y a des gens qui entendent. Mais il faut voir aussi comment vont-ils interpréter ces images. C'est encore une autre histoire. Souvent on ressent la voyance au niveau mais ce sont des flashs. Il y a des gens qui voient, mais c'est très rapide. Ça peut être une fraction de seconde. Donc là, c'est encore difficile à interpréter parce qu'il faut aller... Ça va tellement vite qu'on ne sait pas voir tous les détails. Mais justement, j'ai vu sur YouTube, on peut le chercher, ceux qui s'intéressent, vous cherchez par exemple, ça s'appelle le kill shot, K-I-L-L, et un shot comme un shot. Et là, on voit le Major Ed Dames qui a été engagé par les services secrets à l'époque américains. Et lui, il faisait partie d'un projet avec d'autres voyants, parce qu'il essayait par exemple de trouver des bases secrètes, etc., avec des pendus ou d'autres supports. Et lui, il disait avoir des flashs, mais c'est le plus dur pour eux, et là vous allez peut-être nous aider là-dessus aussi à comprendre, le plus dur est d'arriver à dater quand un événement va se produire, parce qu'il explique que l'esprit est en dehors du temps. Il n'est pas conditionné. Donc il a c'est la plus grosse difficulté, c'est de dater les événements. Il n'y a pas de... On ne sait pas dater, c'est impossible. On peut le faire par rapport à certaines techniques, on va essayer avec des cartes ou des systèmes comme ça. Les trois quarts du temps, ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas d'espace-temps. On a été conditionné par le temps, mais il n'y a pas d'espace-temps. Donc tout se fait au niveau énergétique,
Et au niveau énergétique, il n'y a pas d'espace-temps. La spatio-temporalité n'existe pas. Mais peut-être que, je pense que eux, ils expliquaient ça en disant qu'ils ne savaient pas dire quand ça allait se passer, mais ils savaient dire les événements majeurs qui vont se passer avant que celui-là arrive. Et c'était un petit peu un repère pour eux. Celui-là va arriver, l'autre va suivre un petit peu après. Oui, moi j'ai une anecdote assez comique. C'est un voyant qui n'arrivait pas à dater non plus, on n'arrive pas à dater. Alors il m'a dit, moi je sais repérer des saisons et je vais t'expliquer comment. C'est simplement que si j'ai un flash, si la personne est habillée en vêtements d'hiver, je vais dire que ça se passe à l'hiver. Donc il va repérer le temps de cette façon. Ah bon, c'est pas mal si ça marche comme ça. Je trouvais que c'était pas mal. J'ai dit oui, c'est vrai, parce que moi j'arrive pas à dater. Où on peut dire, en général, on ne fait pas une voyance pour 10 ans. Oui, mais s'il la voit en Bermuda, alors que cette personne est en vacances en plein hiver. Ah voilà, ça c'est. Ça c'est le problème. Hein. C'est pour ça que c'est pas évident de dater. Je pense que c'est. Non, moi je pense qu'on ne sait pas dater. Ou alors si on fait de la voyance, avec des cartes par exemple, on pourrait dire, bah, écoutez, je vais vous faire la voyance que moi je fais parfois, on va prendre une période de 6 mois. Je vous fais une voyance pour une période de 6 mois. Mais on voit déjà plus clair maintenant, mais ce qui m'intéresserait de connaître un petit peu, enfin, si ça ne vous dérange pas, c'est votre parcours. Ça a commencé comment pour vous? Je n'ai même pas pensé à vous demander ça en début d'émission. Comment ça a commencé pour vous la voyance, moi, ça a toujours fait partie de ma vie. Je ne l'ai pas toujours utilisé, mais pour moi, c'est quelque chose de tout à fait naturel, puisque j'avais Je dirais que attention, la voyance, ce n'est pas héréditaire. Comme beaucoup de gens croient, oui, ça vient de ma grand-mère ou ça vient de ma mère. Non, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que si on est dans une famille de voyants, on a beaucoup plus de chances d'être voyant que quelqu'un d'autre qui vient d'une famille de cartésiens. Parce que c'est normal et là vous restez ouvert à... Voilà, parce qu'on ouvre les portes à l'enfant et c'est normal dans sa vie, donc il va développer ça, mais il n'y a rien d'héréditaire à ça. Alors, moi j'ai toujours été intéressée par la voyance. Depuis que je suis toute petite, je n'avais pas de fonctionner avec des conditionnements et notamment des conditionnements de religion. Parce que les religions ont conditionné aussi et ont empêché la voyance aux gens. Ils ont un peu diabolisé, c'est ça. Et ont diabolisé, donc ils nous ont maintenus dans des codes, des conditionnements, des souffrances, des peurs et tout ça. Donc moi j'ai toujours été contre ça, je ne fonctionnais pas avec ça, mais je me suis toujours intéressée à tout ce qui est ésotérique. Donc ça a toujours fait partie de ma vie. Et au fur et à mesure du temps, j'ai vu que j'avais des choses que je disais, que ça arrivait. C'est ce qu'on peut voir. J'en avais un futur de quelqu'un, parce qu'on se pose des questions, comment c'est possible? Parce qu'au niveau énergétique, c'est déjà là. Donc c'est l'énergie qui rentre en contact avec cette énergie et qui nous... Et d'après ça, on peut percevoir le devenir de quelqu'un. Comme la pensée, elle crée. Et ça crée où? Ça crée au niveau énergétique, c'est vibratoire, c'est déjà là. Et à ce moment-là, nous, on capte ces informations. Vous pensez alors qu'on peut changer son devenir avec la voyance? Ah oui. C'est à ça que ça sert. Ça sert à ça. C'est un outil, la voyance. Mais alors pour vous... C'est la plus petite faculté qu'on puisse avoir. Oui, on commence par la voyance, oui, ça je peux dire. Mais donc, vous pensez aussi qu'il y a des... Comment vais-je dire? Des choses qui, je veux dire, un certain fatalisme, des choses qui doivent se passer tout de même parce qu'un mécanisme a été enclenché, c'est trop tard, la situation ne peut plus, donc c'est plus revenir en arrière dans certaines situations. À partir du moment où on prend conscience de soi, on peut changer son devenir. Si on reçoit une personne en consultation et qu'on voit son potentiel devenir qui est très négatif, on va expliquer à la personne comment elle s'est amenée cette situation et qu'est-ce qu'elle doit faire pour le changer. Si la personne va faire ce travail, elle va dire oui, stop, moi je ne veux plus souffrir parce qu'il y a cette décision aussi à prendre. Elle va dire stop, non, moi c'est terminé, la souffrance, je n'en veux plus. Je veux changer. Si elle se met en action pour changer son devenir va changer. Si elle perçoit les choses d'une façon différente, si elle a une perception de son réel dans le moment présent, qui est différent, elle va changer automatiquement son devenir. Mais ça, c'est un travail qu'on fait en consultation, c'est ce que j'explique aux gens. Et j'ai ça souvent en consultation. Ce
qu'il y a, c'est que les gens, ils subissent leur vie, ils la créent pas. Oui, justement, je vais vous demander, les consultations, généralement, je veux dire, est-ce que les gens sont réceptifs? Parce que moi j'ai l'impression que les gens viennent toujours avec des dites-moi oui ou non. Ça, c'est des questions à la télé, ça, c'est des questions sur les vies privées. Pour moi, c'est pas de la bonne voyance. Je ne veux pas critiquer, mais pour moi, c'est pas de la bonne voyance. Une voyance, il faut au moins 1 heure avec la personne pour pouvoir parler de ce qui se passe. Mais est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Je vais dire oui ou non. Souvent, si je dis oui, est-ce que c'est la bonne personne? Si je dis non, c'est pas la bonne personne, il y en aura d'autres. La personne se tourmente en me disant oui, mais moi je veux la bonne personne. Moi, je ne suis pas une agence matrimoniale. Bon, il faut expliquer ça aux gens. Donc, cette question-réponse est toujours très difficile parce que ça ne se passe pas comme ça, la voyance.